Pompe, saut, flexion. L'attaque de requin ne fait que commencer. Et combien de personnes sont décédées d'un arrêt cardiaque après ce genre de réveil là? What the fuck? Ils ont choisi de vivre coupés du monde pendant 5 mois et demi. Loin des tentations de leur passé. Je pense que plus jamais je me plains de ma vie, le chat. Est-ce que vous deviez vivre en tant qu'orphelin, pas apprécié par votre famille d'accueil, et en plus savoir avoir un enfant à 17 ans? Pour rendre le truc plus intéressant, chaque prochain sub, je fais 5 pompes, le chat. C'est bien ça? J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Ok. Toi là. Oui, toi, tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable. Donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Re-bienvenue encore une fois sur la chaîne la plus incroyable de la Terre, qui est Madiba TV. Bon, il y en a d'autres et tout, genre Madiba et Madiba 2 Gaming Extra Plus, mais ça c'est une autre histoire, ok? Bon là, je vais pas vous mentir, on vient tout juste de regarder le reportage. Dites-vous, ce reportage là est exceptionnel. J'ai trop kiffé, vous allez voir l'évolution de personnes qui sont dans des bootcamps aux États-Unis. On a déjà vu un reportage dans le même registre, mais là je trouve que celui-là, il a un autre niveau. Il montre un peu quand même le côté positif et l'évolution de certaines personnes. Vous allez voir, c'est émotionnel et la fin va vous surprendre. Ça c'est pour le watch time. Mais surtout, vous allez me voir souffrir. Vous allez me voir souffrir, je précise là. Ah, c'était pas facile, clairement là. Let's go, c'est parti. Bon, il est où mon nouveau studio? Juste en haut, Mr. Worldwide. Non mais c'est beaucoup trop. Mais comment je vais faire pour accéder? Refais-moi ça sur le champ. C'est complètement stupide. Mighty Kingdom. 4h45 du matin, en Californie. Le sergent Shefflin est déjà sur le pied de guerre. Il dirige un des bootcamps les plus performants des États-Unis. Un bootcamp, c'est un camp de redressement. Le sergent et son équipe vont devoir remettre sur le droit chemin 133 jeunes. Ok. Ce matin, c'est ce qu'on appelle l'attaque de requin. On démarre très fort et le but, c'est de faire comprendre aux jeunes que c'est désormais notre monde ici. Et dans notre monde, on contrôle tout. Les nouvelles recrues sont arrivées hier soir. Elles dorment encore. C'est leur premier réveil et il va être brutal. C'est comme moi en Chine. C'est pas comparable finalement, désolé. Ah ouais, non, c'est pas le même niveau. Oh, waouh, 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 waouh. Debout! Réveillez-vous! Allez, debout, sortez du lit! Sortez du lit! Debout, debout! Allez, sortez du lit! Pompe, saut, flexion. L'attaque de requin ne fait que commencer. Et combien de personnes sont décédées d'un arrêt cardiaque après ce genre de réveil là? What the fuck? Et pas fuck? question de broncher. Hein? Des pompes, des sauts, encore! Ok, d'accord, allez, oui chef, oui chef. Allez, tout le monde, en cœur, allez hop! En haut! C'est bon, allez, stressé là. sautez! En bas! En haut! C'est bon, monsieur, c'est bon. Fais des pompes, le chat fait des pompes. Pour élever le niveau de stress au maximum et affirmer d'entrée son autorité. Je t'ai dit de bouger? Oui ou non? Non, sergent. Allez, des sauts! Plus bas, je t'ai dit plus bas! D'accord, plus bas ma chaise, d'accord, pas de problème madame. Le bras descend pas plus bas madame. Est l'une des rares femmes en charge des garçons. Mais personne n'a intérêt à discuter ses ordres. J'ai dit de sauter! Yo, j'ai défait mon casque, attendez 2 secondes. C'est bon, tout est bon. Sans panique. Avec 19 bootcamps à son actif, le sergent Lin évalue très vite ses nouvelles recrues. Ils sont très motivés, c'est encourageant, ils suivent les instructions. Ça se passe bien, j'ai un bon groupe de jeunes garçons. Des pompes, c'est parti! Allez, dépêche-toi! Tu comprends ou pas? Ah ouais, waouh. À l'étage supérieur, même électrochoc pour les filles. Elles représentent un quart des effectifs et elles sont toujours séparées des garçons. Au garde à vous! Non, ce n'est pas assez rapide! Ok, voyons le temps de réaction. Au garde à vous mes frères et sœurs. À 1h30 de San Francisco. Efficace, puissant, waouh, ça c'est du chat. Mais ici on est loin des millionnaires de la Silicon Valley. Le taux de chômage est 2 fois plus important que dans le reste du pays. À l'écart de la ville, le bootcamp remplit une mission importante. Remettre ces jeunes sur le droit chemin. Ne regardez pas autour de vous. Ils ont entre 16 et 18 ans. Beaucoup ont grandi dans la pauvreté
parfois même dans la drogue et la violence. Tous sont en échec scolaire. Certains sont même tombés dans la délinquance. Volontaires, ils ont choisi de vivre coupés du monde pendant 5 mois et demi, loin des tentations de leur passé. Leur objectif, reprendre leur scolarité et s'offrir un avenir. Un programme gratuit, financé par l'armée. Ah ouais, gratuit aux États-Unis, ça me semble improbable. Institution aux États-Unis depuis 25 ans. Quoique, en fait, les États-Unis, s'il y a bien un truc qu'ils vont faire gratuit, c'est bien conquérir d'autres pays. Donc, vous savez quoi? Semble logique en vrai de vrai. Ça semble logique. Pour Cheyenne, ce bootcamp est la tentative de la dernière chance. Vol de voiture, délit de fuite, son casier judiciaire est déjà chargé. Ok. Mon casier ne sera pas effacé si je ne termine pas le bootcamp. Donc c'est principalement peut même pour effacer ça que leur... je suis ici. Waouh. Et aussi pour mon bac. Tu joues gros? Ouais, très gros. Marisol a 17 ans. Abandonnée à la naissance, la vie ne lui a fait aucun cadeau. J'ai grandi dans une famille adoptive maltraitante. Oh wow, fort. Je me suis fait virer. Je me suis retrouvée dans un foyer et je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est ça que j'allais dire. Dis-moi que c'est pas ton enfant là. Oh mon dieu. 17 ans, t'as déjà un gosse? Oh mon dieu. Mais j'ai ma fille maintenant. Et je galère. Et t'as 17 ans? Waouh, force. Je suis encore en famille d'accueil et j'essaye d'améliorer ma vie pour elle. Yo, plus jamais je me plains de ma vie là. What the fuck? Yo, c'est dur. Nicolas, 18 ans, est le doyen de la promotion. Nicolas qui a pas la motivée d'être ici. Solitaire, accro aux jeux vidéo. Mais... Attends, il s'est trompé d'exercice, je pense là. Il a pas compris en vrai, non? Il n'a plus aucune vie sociale. Aucun ami depuis 10 ans. Désespéré, sa mère l'a envoyé au bootcamp. Ça va, bro, t'inquiète. Ça va se passer, hein. Je préférerais être chez moi plutôt que coincé ici. Pourquoi? Bah, tu m'étonnes. Ici, je ne peux rien faire de ma vie. Garde à vous! Ces jeunes sont sous les ordres d'une vingtaine de sergents de l'armée. Ils vont vivre une expérience qui va marquer leur vie. Vous portez désormais un uniforme. Et nous partageons le même drapeau. À leur tête, le chef Yin, un ancien de l'Irak et de l'Afghanistan. Vous comprenez? Des pays qui méritaient la démocratie. Iou, le chat là. C'est les bureries des aigles qui apportent la liberté et le chat, évidemment. Le pétrole. Incroyable, n'est-ce pas? Et vous êtes en train d'échouer! Et son bras droit, le sergent Brown, qui tient ces adolescents rebelles d'une main de fer. Dépêche-toi! Je t'ai dit de sauter! Pendant 5 mois et demi, ces jeunes vont souffrir dans l'espoir de vivre une nouvelle vie. Respire frérot, respire. Mais tiendront-ils le choc? Le truc a l'air fou, le chat. Pas vous mentir, ça me hype. Ça vous hype ou pas là? Moi, ça a l'air incroyable. Allez, plus fort! Bande de fèves, allez, marche! L'opération attaque de requins continue. Je t'ai dit accroupi! Plus bas! Accroupi jusqu'en bas, tu peux le faire! Je t'ai dit accroupi! Nicolas est déjà à bout de force. Je ne sens plus mes genoux. Marisol doit puiser dans ses dernières ressources et Cheyenne se fait reprendre à l'ordre. Tu veux pas faire un concept du style m'a dit bon, vous savez, moi je suis devenu vieux, c'est irrattrapable le chômage à mon âge là. Franchement là, je pense que on peut m'abandonner. Pas plus grave le chat, c'est bon. Allez, débrouille-toi. Tu comprends? Allez, tu dois être à 120% maintenant. Tu comprends? 120%. Au bout d'une heure, le sergent leur donne un aperçu du programme. Garde à vous! Votre mission pendant ce camp est d'accomplir un changement dans votre vie. Mais pour l'atteindre, vous allez devoir suer. Vous allez devoir travailler. Oh Yark, heureusement qu'il y a le foutage. Vous allez Merci. devoir surmonter ce défi aujourd'hui. M'a dit au bootcamp. Le chat, j'ai passé une semaine chez les moines Shaolin à me faire donner des coups de pied pendant que je faisais des pompes. J'ai reçu des coups de bâton. Vous voulez de quoi de plus? Vous aurez des instructions, vous les suivrez. Sinon, mon équipe vous punira. Vous comprenez?
Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Yes, sir! Vraiment, vous êtes des sadiques. Excusez-moi, je viens de lire quelqu'un qui a dit on aime ce genre de concept, continue à souffrir, MDR. Super le chat. Mais quoi qu'en vrai de vrai, je peux comprendre parce que moi j'apprécie regarder ces jeunes-là en train de souffrir. Là, avec leur ancienne vie, les recrues vont devoir se plier à la discipline et respecter des horaires. Retour dans le dortoir. 8, 7, 6... Les filles ont 2 minutes chrono pour ranger leurs affaires. Oh mon dieu, oh 4, le stress me ferait paniquer. 3, 2, 1... Au garde à vous. Vous n'avez pas respecté mon timing. Et quand on ne respecte pas mon timing, je vous donne quelque chose pour vous motiver. Et pour vous dire la prochaine fois, j'ai intérêt à rendre Sergent Matthew heureux. Faire des pompes. En position de pompe. C'est vraiment l'arme ultime de tout militaire là, visiblement là. Faire des pompes. En bas, en haut. Au moindre écart, la sanction est immédiate. Et chez les garçons, c'est le même régime. Réveillez-vous. Je vais passer et vous corriger. Avec le sergent Lin, le salut est une affaire de millimètres. Ok. Laissez-moi voir en fait votre salutation, le chat. Est-ce qu'elle est bien millimétrée ou pas là? Ça me semble bien. Je leur apprends le protocole de l'armée. On fait le salut militaire. C'est utilisé pour rendre hommage au drapeau, aux officiers, et montrer notre respect. Ouais, moi, le chat, la seule raison pour que j'utilise ça, c'est juste pour me représenter moi. Et envers nos gradés. Présentez. Je peux te montrer? Ta main comme ça. Tes doigts bien serrés ensemble. Il a l'air gentil lui là. T'as compris? Ok. Chez les filles, on apprend à respecter l'ordre, même à la sortie de la douche. Non, non, revenez. Vous devez dire votre numéro haut et fort. Je vous entends pas. Allez. Oh, ça a l'air très agréable pour les oreilles là. Waouh. Allez. Pour Marisol, 17 ans, la journée a été rude. C'est très difficile. J'ai beaucoup de colère en moi parce que je ne suis pas habituée à ces gens. Je ne sais même pas pourquoi ils me crient dessus. Mais je dois tout faire dans les temps. C'est vraiment difficile. Les sergents hurlent beaucoup, donc c'est vraiment difficile de ne pas leur répondre. Parce que sinon, je vais me faire virer. Par curiosité, le chat, qui pourrait, selon vous, arriver à faire ce genre de bootcamp là? Quand vous parlez de moi et tout là, mais est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous vous sentez assez de pour réussir ça ou pas là? Je vois est-ce que mon chat se sent motivé, je vois beaucoup plus de non que de oui. Non mais imaginons, parce que là, vous mettez pas dans la tête que vous allez le faire, donc vous êtes en mode, bah forcément je vais pas le faire. Mais imaginons, genre, je vous force, vous êtes obligé de le faire maintenant là. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir, genre, à tenir, on va dire, imaginons, une semaine? Une semaine, c'est faisable, non? Regardez ça le chat. Pour rendre le truc plus intéressant, chaque prochain sub, je fais 5 pompes le chat. C'est bien ça? J'aurais pas dû dire ça, Ok. On est genre interactif avec le reportage là. Je ne veux pas être viré, même si c'est dur. Mais je sens que je vais crever après 3, donc ça va être chaud. Le seul moment de répit est accordé le soir. Ici, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Leur unique lien avec l'extérieur, le courrier. Mais elle, c'est dur, la pauvre, elle a un enfant. C'est la seule fois... Ça commence déjà. Geysa, je te remercie pas pour les subs, mais let's go. Yo, je suis un homme de parole. On est parti le chat. Pourquoi j'ai dit ça? Je t'emmerde, Nomo. Je t'emmerde, donc là je dois faire 10 pompes là. Vas-y, allez hop. Merci. Un honneur de vous avoir parmi nous. C'est bon, on continue le reportage. Let's go là, parce que non, ça va être compliqué. Comment ça, il y a un autre sub? LS Rosie, je t'emmerde, allez hop. Reportage. On est parti. Il insulte les subs où je rêve. Non, tu rêves pas, je les insulte avec plaisir en plus. De la journée que Marisol a le droit de regarder la photo de sa petite Reina, née il y a 1 an. C'est ma fille ici. C'est très difficile. Tu m'étonnes. Je n'ai pas l'habitude. Sa vie, ça va être un truc de fou là. Merci. Je vous emmerde le chat. Pourquoi il y a eu
d'autres subs? Non. Il n'y a pas eu d'autres subs là. Oh. Il y en a 5 de plus. Allez, au reportage. Ouf. Le stream va durer 20 minutes le chat. Let's go. J'assume. Let's go. Je ne sais pas comment elle va, mais j'espère qu'elle va bien. Et on te le souhaite aussi. Marisol va devoir supporter cet éloignement pendant 5 mois et demi. Pour la durée du bootcamp, sans son enfant, c'est difficile. Elle a confié son bébé à sa sœur. Un sacrifice qu'elle accepte pour offrir à sa fille la vie qu'elle-même n'a pu avoir. Toute ma vie, j'ai été tirée vers le bas. Ma mère adoptive était très méchante. Elle était très dure avec nous. Elle ne voulait pas vraiment de nous, juste l'argent de la garde. C'est horrible. Déjà, le concept de l'adoption, je trouve ça tellement une belle chose, mais que de le faire genre dans une dynamique comme ça, genre malsaine, franchement, c'est terrifiant. On se faisait souvent battre, très souvent. La pauvre. On n'a jamais rien dit parce qu'on savait que ce serait encore pire. Donc j'essaye juste de me reprendre en main parce que je ne veux pas me planter. Qu'on me retire ma fille. C'est combien de temps le camp? C'est 6 mois. La pauvre. Yo, c'est trop d'émotions pour une petite là. Elle est toute jeune, c'est un enfant. Je dois faire mon devoir. Parce que sinon, je ne sais pas où je vais finir. T'inquiète, ta fille sera reconnaissante de tous les efforts que tu fais. T'es la meilleure. Let's go. Au garde à vous. Salut. Préparez-vous. Chez les garçons, il est 20h. Et c'est aussi l'extinction des feux. 20h. Yo, c'est... Yo. Ils attendent le go. Montez. Vos talons sont collés. Vos pieds à 45 degrés. Votre tête est sur votre oreiller. Moi, j'arrive pas à dormir dans cette position-là, là. Vos bras sont le long de votre corps. Eh? Où ils sont de Playmobil, là? Fermés. Vous regardez le plafond ou le lit au-dessus de vous. Wesh, je peux pas être fou, là. Personne peut dormir dans cette position-là. C'est même pas... Wesh. Comment c'est? Vous ne bougez pas. Et vous ne dormez pas. J'avoue, ils ont tous les tongs dans le lit. Vous ne bougez pas. D'accord, madame. Mais rien n'échappe à l'œil du sergent Brown. Candidat, donne-moi ton livre. Pourquoi tu as un livre? C'est une Bible. Je m'en fiche. Ce n'est pas autorisé pendant la phase d'intégration. Oui, sergent. Tu auras ça demain matin. Oui, sergent. Quel est ton nom? Wamo. Romo Sergent. Wamo, sergent. Demain, quand vous vous réveillerez, ce sera une nouvelle journée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est derrière vous. Couchez-vous. Le chat, on peut bouger? Ah, fouf, enfin, bouger. Ah merde, Majin Dejo, je t'emmerde, merci beaucoup pour les 5e mois, mais je t'emmerde. Un sub, 5 pompes. Après ça, là, il y a le chat, je vais me transformer en Dwayne The Rock, là. Dwayne Johnson, peu importe, là. Easy! Easy, je sais pas combien je suis rendu, là, mais let's go! Vous avez vu? Easy! Pensée perturbée, easy! Pendant cette phase, c'est tolérance zéro quand il s'agit d'avoir quelque chose à lire dans leur lit. Et cela inclut des livres spirituels. D'accord, madame. Donc maintenant, on est dur, très dur avec eux. Ce qui ne me ressemble vraiment pas en tant que personne. Donc la phase d'intégration est difficile pour moi en tant que sergent, vous l'entendez à ma voix, mais c'est vraiment nécessaire. Est-ce que vous avez déjà rencontré ou connu des gens peut-être dans votre entourage proche ou lointain, des gens qui ont fait l'armée? C'est fou à quel point, maintenant, je le ressens, les gens qui ont ce vécu-là, ils ont tous une façon de regarder, de parler très... Tu reconnais que c'est quelqu'un qui a fait l'armée, là? Ils sont un peu plus froids, un peu plus sérieux, un peu plus... Je sais pas comment définir ça, tu vois, on dirait. Ils ont des traumatismes, là, de vie, là. Ils parlent pas beaucoup, ils sont... Il y a un truc qui fait que c'est perturbant un peu. Allez, c'est parti. On dirait des IA, ouais, c'est ça. Quelques jours plus tard, l'ambiance est un peu plus détendue. Le but de cette nouvelle épreuve, apprendre l'esprit d'équipe. Ah ouais, force. 1m88, 140 kg. Pour Nicolas, franchir ce mur de 3 mètres est un véritable défi. Nicolas, donne de toi, ils sont en train de te soulever, là. Ce jeune homme vit reclus et ne fait jamais appel à personne. Mais ici, c'est grâce aux autres qu'il parvient à se dépasser. T'as vu le travail d'équipe, frérot? Let's go! Je n'aurais jamais réussi seul, sans l'aide de mon équipe.
c'est un pas de plus vers l'enfer dans ce bootcamp. Ah, bah super. Nicolas subit ce... Ce Nicolas-là, on est d'accord, le chat, lui, s'il fait une rechute, c'est-à-dire il retombe dans les jeux vidéo, là, à lui, ça va être une rechute hard. On le verra plus, le frérot. bootcamp. Contrairement aux autres, il n'était pas volontaire. C'est sa mère qui l'a obligé à venir pour qu'il sorte de sa bulle et se sociabilise. Ah, wesh. Vraiment vu quelqu'un qui a vraiment pas envie d'être là. Ça, là, ça fait peur. Ah, ça a l'air fun. Ça va? Je ne sens plus mes bras. Tu sens tes jambes au moins? Ça me fait un mal de chien. Eh, t'as pas le choix. Le sergent Yin le tient à l'œil. Car si Nicolas fait un effort aujourd'hui, il n'a qu'une seule idée en tête, quitter le bootcamp. En plus, il fait une fugue, ce serait incroyable. Ça va? Je veux tout faire pour rentrer chez ma mère. Je ne suis pas sûr de vouloir aller au bout. Moi, je sais que tu veux aller au bout. Vous pensez, le chat? On a toute une équipe derrière toi pour te pousser, jusqu'au bout. Le sergent qui fait son taf, là, il veut le motiver. Mais lui, je sais pas à quel point il a envie. Non, sergent. Tu n'as jamais rien à dire. Allez, ok, tu peux disposer. Allez, dépêchez-vous! Nicolas est devenu la préoccupation principale du sergent. Ce n'est pas la première fois qu'il exprime son envie d'abandonner. Va dans le couloir maintenant. De retour au dortoir, le sergent Yin va essayer à tout prix de le convaincre de rester. Assieds-toi. Pose ta gourde. Alors, pourquoi tu es venu ici? Ah, obligé. Je fais juste ce que veut ma mère, sergent. Tu veux la rendre fière? Je ne suis pas certain de pouvoir faire le programme. Tu vas le faire. C'est pas ton choix. C'est Hey! mon choix. Tu es ici maintenant. Tu es sous ma responsabilité. Ma mère ne serait probablement pas fière si j'abandonnais. Ah bah ça c'est une raison ça. Fais-le frérot. Si elle te voyait là maintenant, je pense qu'elle serait fière de toi. Kelly mon gars sur Kelly28. Merci frérot. Vraiment j'espère que tu passes une bonne journée. Hein. Commencez pas à dire 10 pompes le chat là. Que j'ai réussi à le faire. Là franchement depuis tout à l'heure là, mes bras ils ont pas lâché, c'est bizarre. Je le pense vraiment. Parce que même si tu as mal, même si tu es fatigué, et même si tu doutes de toi, tu t'accroches. Et tu devrais être fier de toi. C'est ça frérot, faut pas lâcher, faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Mais Nicolas va encore lui donner du fil à retordre. Et il ne sera pas le seul. T'es dans la merde frérot, t'es dans le collimateur là. Le lendemain, d'autres recrues vont désobéir aux ordres. Comment ça? La réplique du sergent Brown est alors immédiate. Vos actions montrent que vous êtes en train d'échouer. Certains de vous veulent continuer à s'agiter, alors c'est parti. Vous avez intérêt à vous bouger. Dépêchez-vous. J'ai dit en bas. Au bootcamp, la responsabilité est collective. Si quelqu'un fait une faute, c'est tout le groupe qui en subit les conséquences. Sergent au repos. Vous ne dirigerez pas mon académie. Là, maintenant, vous avez une cible sur la poitrine, car vous échouez à atteindre mes objectifs. Ça peut continuer jour et nuit, jusqu'à ce que votre comportement soit correct. Et quand je dis vous, j'inclus tout le monde. Debout. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous allez commencer à payer vos dettes. J'obtiendrai ce que je veux et vous aurez ce qu'il vous faut. Vous comprenez? Wesh, le chat, je suis pas fou. Comment le gars il peut être là et là en même temps? C'est le même. Qu'il vous faut. C'est une dinguerie. Vous comprenez? Allez, c'est parti pour les Ils font des techniques de multiclonage là-bas, là. C'est une dinguerie. La philosophie du bootcamp, se racheter une conduite.
aller vers la rédemption. Pour les militaires, tout est possible à condition de souffrir. Allez, lève-toi. Je mets dans le chat, je pense vraiment du musclonnage là, commencez pas là. Mets tes mains derrière la tête. Ce jeune fait une crise d'asthme. Il est Ah yo bro, yo fort, je sais ce que c'est là. de l'asphyxie. Le sergent Yin connaît sa maladie. Mais l'adolescent a oublié son inhalateur. Non. Pour la 3e fois. Non frère, c'est dangereux. Où est ton inhalateur? Dans le baraquement. Et c'est la faute à qui? Combien de fois je t'ai dit de le prendre? Va le chercher! Go! En courant bien sûr. Tout le monde va s'évanouir là, doucement. Je ne veux faire de mal à personne ici. Sauf les asthmatiques. Même si je veux les corriger, je ne vais pas le faire aux dépens de leur santé ou de leur vie. C'est dans ces conditions extrêmes que les garçons et les filles vont subir les 2 semaines du stage d'intégration. Certains abandonneront en cours de route, les autres deviendront des cadets et commenceront l'école. Ils prendront alors un nouveau départ. Non mais la fille de 17 ans, elle a trop une grosse motivation là, sa fille. C'est fou ça. Vraiment, un esprit de fou. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépêchez-vous les garçons, vous aviez tout le temps pour faire vos lits. Allez! Au bout de 2 semaines, c'est le grand jour au bootcamp de Stockton. Fini le survêtement gris, les recrues ont le droit de porter l'uniforme. Ils sont désormais des cadets. Seuls 2 jeunes sur les 133 ont craqué et quitté la base au bout de 6 jours. En tout cas, ils ont une toute magnifique coupe de cheveux là. Mais il est toujours là. Il est toujours... J'avoue, je t'ai sous-estimé frérot. My bad, t'es un boss. Waouh. Il a l'air tout sauf motivé d'être là, mais yo, il est là. Chez les filles, Marisol s'est accrochée elle aussi. La solide, évidemment. Et en tant que cadet, elle a gagné un petit privilège. J'ai ma fille ici. Oh, c'est mignon. Elle a le droit de garder Luna la photo de Reina avec elle. Ça, c'est mignon. J'ai réussi mon stage d'intégration. Maintenant... L'orage. Tu viens de sob là? Ou c'est comment là? Yo, le chat, est-ce que hallucination là, quelqu'un a sob ou pas là? Non, je peux la porter sur moi sans avoir de problème. C'est super. Ah, y'a un bug? Ouais, je pense qu'il y a un bug, ouais, c'est ça. En route pour la cérémonie des cadets. Ah ouais, ok, ouais, ça crie, ok. Les filles retrouvent un peu de liberté. Privées de musique depuis 15 jours, elles peuvent enfin s'éclater. Et les sergents ne sont pas les derniers à mettre l'ambiance. Ah ouais, yo, changement de... Les filles, vous êtes la radio, faites du bruit. Je connais, t'inquiète. Moi je chante juste pour mes copyrights là. C'est leur moment maintenant. Elles s'amusent, c'est sympa. Il faut leur laisser ça de temps en temps avant de retourner à la discipline. Ouais, 1 fois sur 2 semaines là. J'aime beaucoup les voir comme ça. Le sergent monte. Eh, il lâche le freestyle là, let's go. Oh non. Chat. Vous voulez ma mort? Vous pensez que je lâche à combien le chat là? Venez prenez les paris parce que là je suis rendu à combien? Je sais plus, je dois être peut-être rendu à 60, non? Même plus. Moi je pensais que je lâche à combien? Telle est la question. Non, je peux pas faire ça toute la journée, je pense en vrai. Je pense que finalement, ouais, ça va être plus compliqué que je pense là. On lâche pas. Esprit Moine Shaolin, let's go. Montiel en profite pour leur faire découvrir ses talents cachés. Ses talents cachés, en fait, là, il fait juste répéter les paroles. Je trouve que c'est vraiment cool. Parce qu'on ne voit jamais ça. Ce trait de leur personnalité. On leur montre un côté plus doux. Elles l'ont mérité. Elles ne sont... Ça va être la même sensation de voir un de vos profs hors du contexte des cours. C'est pas trop un truc genre trop bizarre? Genre, t'es en mode, boy, vous dormez pas dans les casiers, genre quand vous avez fini les cours? Genre, vous dormez pas genre dans l'école là? What the fuck? Elles sont plus élèves. Elles sont maintenant... C'est le même registre là. La cérémonie des cadets est une étape importante dans la reconstruction de ces jeunes qui jusque-là avaient tout raté dans leur vie.
Yo, quand j'étais jeune, le chat, anecdote justement par rapport à ça, et regardez ça, la dinguerie de chat. C'était mon anniversaire et j'ai invité plusieurs potes de ma classe. En vrai, j'étais vraiment jeune, je vais peut-être avoir genre 9-10 ans. Et j'avais un groupe d'amis, tu vois. Et dans ce groupe d'amis-là, il y avait une fille, et la fille en question, c'était la fille de la prof. Et en gros, faire simple et tout, je l'ai invitée chez moi, genre comme plein de monde et tout, à mon anniversaire. Et là, les parents venaient récupérer leurs enfants. Et là, ma prof vient chez moi. Et mon cerveau, il était en mode genre, yo, ma prof est chez moi, what the fuck? Genre, elle a parlé mes parents, genre, straight comme chez moi. J'étais pas bien, je jure, j'étais pas bien. Il faut leur montrer qu'aujourd'hui, ils sont sur la voie du succès. Je suis nerveuse. Et pour marquer l'événement, c'est sur un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont être honorés. C'est la patronne du bootcamp, la Major Hudson, qui va les féliciter en personne. Faites ça pour la démocratie et le pétrole. Garde à vous! Je ne salue pas le gouvernement américain, évidemment, le chat. Que mes troupes et moi-même. Tous les élèves ont réussi l'ensemble des évaluations et peuvent désormais être appelés et considérés en tant que cadets. Approuvez. Yo, le chat, je veux dire une dinguerie, mais avec la casquette et les cheveux cachés, y a pas un air de inox tag là-dessus? Et vous, madame? Non mais je vous jure, c'est la fatigue. Je viens de faire plein de pompes et tout, c'est pour ça, tu vois. J'approuve. Oui, madame. Oh mon Dieu, ça y est. Je suis pas fou, non, je suis pas fou. Pour Marisol, c'est la consécration. Avec ses compagnons de souffrance, ils sont reçus un à un sur scène par tout le commandement. Oh, come on, le chat, là. Et maintenant, enfilez ce bracelet. Vous voyez pas comme moi je vois, là. En symbole de leur nouveau grade de cadet, un bracelet rouge avec une devise « Intégrité ». No way, Nico, t'as réussi! Grand moment de fierté pour beaucoup, sauf pour Nicolas. Oh merde, comment ça? Qui garde l'esprit rebelle. Ah. Ok, il finit. Vraiment, lui, j'ai jamais vu un gars aussi peu motivé de faire les choses, mais il les fait quand même. Ça me fait toujours ni chaud ni froid. Pour les autres, le gars, il a hâte de jouer à League of Legends, là. D'une nouvelle vie. Bonjour à tous. Bonjour. Laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. Vous êtes désormais cadets. Vous portez désormais l'uniforme. Le défi commence maintenant. À partir de maintenant, vous aurez école. On va continuer à vous pousser parce que nous croyons en vous. Parce que vous en valez la peine. Bon, je pensais que personne n'allait remarquer et tout. Ok, j'ai 5 pompes à faire encore. Let's go. Merci Sarah. Merci beaucoup pour les 5 pompes que je vais devoir faire là. Pas facile ce stream, hein, pas mentir. Je savais pas que les streams pouvaient être aussi physiques là. Comment ça va? Et vraiment force à elle. Elle a réussi. Elle fait ça pour son enfant, c'est mignon. Comment ça va? Ouais, de fou. Vous faites exprès là. Là, vous voulez ma mort, c'est ça le truc en fait là. C'est parti, on perd pas de temps, let's go. Un allié nous envoie des troupes. Un autre, putain de bordel de merde. Un autre, combien? 5 sobs. Non, 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 non. 5 sobs. Oh, toi tu veux ma mort, vas-y. Yo, 25, c'est pour vous que je le fais le chat. Yo, motivez-moi plus que jamais. 25, let's go. Ça a été Charlie. Je peux plus. Oh, c'était dur celui-là. Yo, oh, j'ai envie d'envoyer chier sur des générations. LS Dalili. Mais oh. Ah, cela était dur, pas mentir. Ah. On est reparti. Let's go. De retour à la base, les cadets ne sont pas au bout de leurs émotions. Ce soir, ils ont le droit à un coup de fil de 5 minutes avec leur famille. Yo, juste 5 minutes? Et ouais, ça c'est supposé être un truc émotionnel incroyable? C'est la première fois depuis leur arrivée il y a 2 semaines. Et pour Marisol, les militaires ont réservé une surprise à la maman. No way, ils vont ramener sa fille. Avec la complicité de sa sœur, ils ont fait venir sa petite Reina. Ça c'est trop mignon. Ça c'est un moment émotionnel. M'a dit les pompes claquées. Je vous baise le chat. Ça fait plus de 100 pompes que je fais depuis le début de ce react. Je vous emmerde du plus profond de mon âme. Je vous souhaite tous que Dieu vous transforme en table basse. Voilà, de tout mon âme, j'espère que vous transformez tous en table basse. Sachez-le le chat. Merde, j'ai d'autres pompes à faire. Super, merci beaucoup Yuki Dream. Je t'emmerde aussi. 5 de plus, regardez ça. Je vous emmerde.
Je le réussis. No matter what, let's go. Je vais réussir. Yo le chat, je pense que j'ai atteint ma limite là. Wesh. Mes bras. Je sens plus mes bras le chat. Non. Je suis rendu à combien de pompes en vrai le chat là? Je sais plus combien je suis rendu. Là je pense que je suis KO. En vrai de vrai, venez on arrête le jeu. Un peu plus, je pense que ça sera plus possible. Allez, un sub, une pompe. J'ai fait 180? Non. 35 x 5? Non, j'avais fait plus que 70 là, vous abusez le chat là. J'ai fait plus qu'une centaine, ça c'est sûr. Let's go. Ouf, mais c'était bien. En vrai c'était un cool jeu. Là je me sens puissant. Oh mon dieu. Ça c'est mignon ça en vrai. Grosse attention. Ma chérie. Avec son nouveau statut de cadet, Marisol aura désormais le droit de voir sa fille 1h30 par semaine. Quelqu'un dans le chat qui a dit toi t'es pas algérien, ça se voit. Shampoing, shampoing, j'ai de gélouche. Ah, shampoing, shampoing, ah, j'ai de gélouche. T'as raison, je suis pas algérien. C'est posé un moment émotionnel là, let's go, on pleure tous le chat, c'est triste. Maman t'a manqué? Maman a eu ça pour toi. Je l'ai obtenu grâce à toi. Ce bracelet signifie beaucoup pour moi. Grâce à ce bracelet, je porte cet uniforme. Et grâce à cet uniforme, je peux être appelé un cadet. Je veux être un exemple. Je veux devenir quelqu'un dans la vie. Mais je pense que plus jamais je me plains de ma vie le chat. Est-ce que vous deviez vivre en tant qu'orphelin, pas apprécié par votre famille d'accueil, et en plus savoir avoir un enfant à 17 ans? Et faire l'armée après? Oh être my maman, god. c'est tout pour moi. Beaucoup m'ont dit, t'es tombée enceinte à 16 ans. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est triste. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû. Mais je n'ai pas de regrets. Grâce à elle, je suis ici maintenant. Et grâce à elle, j'essaie de m'améliorer. Yo, inspirant pour de vrai là. Si Marisol est venue au bootcamp, c'est aussi pour rattraper son retard à l'école. Sans bac, difficile de décrocher un boulot. Vraiment et inspirant. de prendre soin de sa petite Reina. Mais arrivera-t-elle à rattraper son retard? Maintenant, la sens dans la vie, c'est beau ça, ouais. À Stockton, les jeunes ont pris le chemin des cours depuis plusieurs semaines. L'école est située au sein même du bootcamp. Cheyenne est une délinquante qui compte plusieurs vols de voitures et délits de fuite à son actif. Vol de voiture, yo, il y en a, ils sont fous. La juge lui a promis d'abandonner les poursuites si elle termine le bootcamp. Mon casier Franchement, franchement, je vais faire plaisir de la part de la juge là. judiciaire ne sera pas effacé si je ne termine pas le bootcamp. Donc c'est principalement pour ça que je suis ici et aussi pour mon bac. Tu joues gros? Ouais, très gros. L'avenir de Cheyenne est en jeu et pour l'heure, il est mal engagé. Reléguée à l'arrière du groupe, elle doit enchaîner des séries de pompes. Haha, la honte, tu dois faire des pompes. Et de Mountain Jack. Mountain Jack, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Cheyenne? Je me fais punir. Si elle est sanctionnée, c'est parce qu'elle a transgressé une règle. Elle a eu des sobs. Elle a été surprise un soir dans les douches, en train d'embrasser la fille située à sa droite. Ah merde. Ah ouais. J'attendais pas à ça. Je pensais que j'aurais mis plus en avant le fait de prendre la drogue que ça. Ok, d'accord. C'est retour à la case départ. Je me serais pas attendu, ok. En fait, c'est comme si je revenais aux 2 premières semaines du bootcamp quand on était en survêtement. Et les sergents décident combien de jours on doit subir ce statut. Cheyenne n'a plus le droit de porter l'uniforme. Mais ce n'est pas tout. Elle attend une autre sanction qui sera décidée lors du conseil de discipline. C'est-à-dire? Combien font moins 15,5 plus 17? Tu dois soustraire 15,5. En Comment ça manque pas, attendant, ça, hein? elle redouble d'efforts pour décrocher son bac. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne lui reste que quelques points à valider et elle espère bien les obtenir ici.
J'avais du mal en maths, mais ces profs m'aident à comprendre, donc c'est devenu plus facile. Avant, je n'arrivais pas à faire un seul problème toute seule, et là, j'ai fait tout ça. Yo, le chat, c'est quoi la matière qui était le plus dur pour vous dans votre parcours scolaire? Moi, ça a été clairement justement les maths. Moi, je vous dis, je pense que je suis une honte pour toute ma descendance. Je pense qu'en tant que rebeu, yo, on a créé les maths, et moi, je suis là pour niquer toute l'arbre généalogique, là. Ah, je suis pas le seul. Ok, trop bien. Maths et sciences, chimie physique et tout. Mais c'est ça le pire, c'est que je vous jure que je pense que j'aurais pu être grave fort. Non mais premier degré, c'est juste parce que genre je prenais pas plaisir. Genre en vrai, moi je suis pas quelqu'un de compliqué. Je prends plaisir, je suis trop fort. Dès que je m'amuse pas et que je me fais chier, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ces jeunes ont accumulé un retard scolaire de plusieurs années. Avant, je m'en fichais. J'allais d'école en école. Je n'avais jamais l'impression d'être intégrée. Donc je n'allais pas en cours. Parfois, je faisais mes devoirs, mais je ne les rendais pas parce que j'étais trop fainéante. Ah ouais, chaud. Je n'avais aucune motivation à aller en cours, mais ici, on est obligé d'y aller. Ok, le chat, et j'aimerais juste par main levée ou par validation, qui a fini ses études par peur des représailles des parents. Donc ça m'aide beaucoup. Plus que de la société ou peu importe là, moi. 74. Ici, pas de distraction ni de téléphone. Ces jeunes, auparavant indisciplinés, se tiennent désormais à carreau. Et pour cause. Les sergents ne sont jamais bien loin, et ils ont l'œil. On patrouille pour s'assurer de leur discipline s'ils sont respectueux. Et s'ils s'endorment, on les embarque dehors faire quelques exercices pour faire en sorte qu'ils restent éveillés. Non mais je me rends compte dans le chat là que vous étiez pas des fils d'immigrés. Et l'aîné en plus là, imaginez. L'aîné, fils d'immigrés. Mes parents vous comprenez pas en fait, si j'étais pas minimum un médecin, pour eux j'étais une déception. Au final, vous pouvez comprendre à quel point ils sont grave déçus. Hein. Je rigole. Il est 15h tapante. C'est la fin des cours. Mais pour Cheyenne, c'est le début des ennuis. C'est-à-dire? Allez, on y va. C'est l'heure du conseil de discipline. La jeune fille et sa copine vont enfin savoir quelles sanctions elles vont subir. Combien Cheyenne ils prennent pour risque 7 ans gros, sans embrasser? car jusqu'à présent, elle a toujours nié les faits. Sa copine, en revanche, a reconnu qu'elles se sont embrassées sous la douche. Ah la snitch! Bowman, en premier. Allez. Tu donnes les instructions. Écoute-moi bien. Tu t'apprêtes à voir mon autre visage parce que je ne suis vraiment pas content. Tu as intérêt à réfléchir à ce que tu vas me dire lors du conseil, parce que ça va vraiment déterminer ma décision. Tu comprends? Ok. Dans tous les cas, tu vas prendre cher. Comment tu te sens? Je suis nerveuse. Je pense que cette fois, ça sent mauvais. Cheyenne a compris le message du sergent. Elle va rapidement passer aux aveux. Oh merde, ah ouais. Ambiance pesante. Candidat Bowman, permission... En face du sergent. Candidat Bowman, permission de... Plus fort. Candidat Bowman, permission de se présenter au conseil de discipline. Repos. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Allez, Moi va assumer. et Cadet Aguilar. Et alors, dis-moi. Ce qui s'est passé dans les douches. Et que s'est-il passé? On s'est embrassé dans les douches. Hey, la défaite. Comment ça a commencé? Moi et Aguilar, on était très proches, La défaite dans le sens, elle a dû assumer, hein, je précise. Hein. comme des meilleurs amis. Et on a commencé à parler de nos passés. On s'est rendu compte qu'on avait vécu des expériences similaires. Et c'est juste arrivé comme ça. Les douches, ce n'était pas quelque chose de prévu. D'accord. C'est la première chose honnête que j'entends de ta part sur cette histoire. Parce que tu as donné plusieurs versions à différentes personnes. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave, mais assume-la. Tu comprends ça? Cette fois, Cheyenne a avoué la vérité. Elle attend maintenant le verdict du sergent. On va comment avoir des conséquences? Ça mérite quoi ça? Bowman, mets-toi en position de mouvement. En raison de tes problèmes d'intégrité, je te donne 15 jours de sanction. Est-ce que tu comprends? 15 jours? Tu peux disposer. C'est quoi 15 jours? C'est dans le trou là? C'est quoi? Cheyenne va devoir endurer 15 jours de brimade et d'épreuves physiques supplémentaires. Ah ouais. Force. Force.
Elle est en punition, le chat, c'est ça que je retiens là. 15 jours de punition. Après 3 mois, les cadets ont pour la première fois l'autorisation de rentrer chez eux pour un week-end en famille. Avant de partir, Sergent Brown n'oublie pas de donner un dernier avertissement à son groupe, les Titans. Vous avez devant vous des personnes fières de vous et d'autres là-bas qui vous attendent, prêtes à vous ramener à la maison. Donc en chemin, je veux que vous soyez fiers de là d'où vous venez, fiers de ce que vous avez accompli et fiers de là où vous allez. Parce que vous avez un futur brillant devant vous. Mais il ne tient qu'à vous de rester sur le droit chemin. Et cela commence par chanter haut et fort. Vous comprenez? Vous comprenez? En train de me poser la question, le chat, comment elle fait pour avoir une voix comme ça tout le long? La voix serait cassée depuis since day one en vrai de vrai là. Impressionnant. Ok. Nicolas, lui, a vidé son casier. Et il a bien l'intention d'en... Oh, Nicolas, il se prépare à faire ses plus gros speedruns là. What the fuck, il est prêt à partir. Profiter pour se faire la belle. Je n'ai pas changé d'idée depuis le début. Il fait trop rire en vrai de vrai, lui, il a tellement envie de partir. Je veux partir de cet endroit et ne pas revenir. Non mais on te croit, franchement là. Pourquoi pas? Il n'y a rien à faire ici. Être ici, c'est juste une perte de temps. Bon, moi, il est arrivé jusqu'à la fin. Ça ne fait pas progresser dans la vie. Et comment va réagir ta mère? Je m'en fiche de sa réaction. Waouh. C'est ma vie et j'essaie d'avancer au lieu de rester coincé ici. Ok. Non mais en vrai, vous savez quoi, je comprends même, malgré tout ce qu'il veut dire par là, tu sais, il se sent pas heureux et pour lui, il pense pas que ça va l'amener à quelque chose où il va se sentir utile dans sa vie. Genre non, mais vraiment, face à sa mère, Cola ne va pas tenir tout à fait le même discours. Ah. Comment tu vas? T'es prêt? Il me faut le reste de mes affaires. Tu ne prends pas le reste de tes affaires. J'en ai besoin. Non. On revient ici, donc tu les auras à ton retour. Je ne reviens pas. Si, tu reviens. C'est la dernière fois qu'on en parle. Je n'ai pas le choix. Oh, je t'étais plus déterminé tout à l'heure, frérot, là, qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'en as pas. Tu reviens lundi, un point c'est tout. Tu es arrivé bien trop loin pour faire demi-tour maintenant. Yo, le bro a plus peur de elle que genre des sergents, là. Il n'y a pas de retour en arrière. On a déjà eu cette conversation, tu finis. Tu as déjà La mère a levé les lunettes de soleil. Oh. Et les mauvaises surprises ne font que commencer pour Nicolas. Ah merde. Il espérait retrouver sa chambre et ses jeux vidéo, mais sa mère Sarah lui a réservé un week-end au grand air. Loin des écrans, à Santa Cruz, sur la côte californienne. Oh mon dieu, même pas un petit peu de joie après ces semaines de travail intense là. Oh là 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 là. Attends, je sais, moi je pense que la rechute qu'il va faire, elle va être terrifiante parce qu'au fond de lui là, oh il a envie de retomber dedans là et de faire des trucs là, de jouer ou peu importe là. En fait, regardez ça. Regardez ma logique. Est-ce que vous êtes dans la même vision que moi le chat? C'est-à-dire que imaginons, j'invente, imaginons j'ai un enfant et je vois qu'il est à fond sur les écrans ou peu importe et tout. Et c'est vraiment sa passion. Moi, je pourrais pas me permettre de l'empêcher de faire ça, mais plutôt d'essayer de l'orienter pour que ça lui permette justement de développer des capacités qui vont être utiles pour le futur et pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ok, t'es pour être sur un écran à fond sur les jeux vidéo. Yo, essaye de me développer un petit jeu, tu vois. Essaye de, je sais pas moi, fais du graphisme. Essaye de créer autour de ta passion pour pouvoir développer des compétences. Même si c'est pas dans le domaine que tu veux. Mais je vais lui demander des comptes à rendre. Genre, ok, tu veux jouer, pas de problème. Mais essaye de me faire un truc en lien avec ça. Où est-ce que je veux dire? Pas aller à l'armée carrément, wesh. Le truc déconnecté total, tu vois. Après, c'est parce que aussi, je pense que la dame, c'était une autre génération où à l'époque, elle avait pas vraiment débouché dans le domaine de l'informatique. Alors bon, aujourd'hui, c'est un peu évident. Mais à l'époque, c'est plus compliqué de réaliser ça. M'a dit, ce serait mon père. Yo, c'est littéralement l'éducation de mon père, ça, en passant le chat là. Aujourd'hui, je trouve ça fou comment il m'a éduqué. Genre, en gros, il savait à quel point j'étais un fan de PC, de jouer à des jeux. Et il savait à quel point j'adore les dessins animés et tout. Mon père, vous savez ce qu'il a fait? Il a craqué un logiciel. Bon, c'est un équivalent d'à peu près Cinema 4D, mais à l'époque, genre comme un Blender, on va dire. Il m'a appris le chat en m'imprimant des... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéos tuto sur YouTube. Il m'a imprimé des tutos papier pour faire de l'animation 3D. J'ai appris dès 10 ans à faire de l'animation 3D. Sur des tutos papier, le chat là. C'est même pas genre des tutos YouTube, genre. C'était du papier, je devais lire les étapes comme ça. Oui, je kiffais ma vie en vrai, c'était trop bien. Après, mon père, qui regardait ça. Mon père, c'était un gros nerd. Mon père, c'était un geek comme moi. Alors, c'est pour ça que pour lui, c'était logique que je fasse ça. Mais pour d'autres, je peux comprendre que ça peut les. Ah, vous voyez ce que je veux dire?
Nicolas avait 7 ans quand il a commencé à Chante se mon papa. perdre dans les jeux vidéo. Sarah porte peut-être une responsabilité dans la dérive de son fils. Appelle-le pour le remercier. Bien sûr, le chat, c'est une très bonne idée. Il est minuit, je l'appelle, c'est papa. Vraiment, merci beaucoup, va dormir maintenant. J'ai bu pendant 8 ans. Je suis sobre depuis 4 ans et demi. Ah, bah Comment était votre relation avec Nicolas à l'époque? Distante. Oh. Inexistante. Oh. Je lui disais de me rapporter des bières. Je restais dans la chambre, je regardais la télévision, Yo, force à mon gars Nico. Force à toi frérot, tu mérites de jouer à des jeux là. toute seule. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était jouer aux jeux vidéo. Et voilà madame, c'est là il cherchait son attention. La faute à qui au final, tu vois? Vous l'envoyez à l'armée et tout, à croire que c'est sa faute. Non, yo, shout à mon C'est ce gars que Nico. j'avais pour surmonter ce que tu faisais. Ma manière de m'isoler de tout ça. Bah oui. J'ai encore plus sombré dans le monde des jeux vidéo, juste pour échapper à tout ça. Yo, c'est trop triste. Jouer aux jeux, c'est comme si j'avais une autre vie. Loin Ah, de la yo, vie ça brise le réelle, cœur. et j'y trouvais quelque chose de bien. Et j'ai encore besoin de le faire de temps en temps. Franchement madame, je suis déçu là. De l'entendre en parler, exprimer ses émotions, ses sentiments et ses propres pensées, c'est énorme. Énorme. Honnêtement, il ne l'aurait pas fait il y a 3 mois. Ça l'a fait réaliser, mais en même temps aussi, il y a un truc, le chat. Ça, c'est un truc avec l'âge, on va dire. Je commence à dire plus en plus sage. C'est qu'il y a bien un truc que j'ai compris dans la vie, c'est que les parents, en fait, ils ont pas du tout pour l'être en passant. Hein. On a trop tendance à mettre nos parents sur un pédestal parce que voilà, c'est notre autorité suprême ou peu importe dans une famille. Mais en vrai, de vrai, ils découvrent la vie hein, en nous éduquant et tout. Ils savent pas ce que c'est être parent. Il y a pas de façon de faire bien les choses. Surtout, c'est du cas par cas, donc c'est compliqué. Je pense que même elle commence à comprendre un peu mieux et tout. Donc, je pars du principe qu'il faut toujours pardonner. Genre, on apprend tous. Et que vas-y, même si elle a fait des erreurs par le passé, elle aussi, il faut qu'elle évolue, tu vois. Sarah ne le sait pas encore, mais dans quelques semaines, Nicolas va lui réserver une autre surprise. Ah merde, comment ça? Achète-lui la PlayStation 5, madame, là. La rue Cheyenne Mimosa. a pu rentrer à la maison, elle aussi. C'est quoi cette musique? Le conseil de discipline et sa sanction sont derrière elle. Elle se prépare pour effectuer un stage. Et pas n'importe lequel. La jeune délinquante, voleuse de voitures, a choisi de passer une demi-journée avec la police de la ville. Ok. Je suis vraiment excitée pour aujourd'hui. Au lieu d'être la personne qui a des problèmes avec la police, je vais en fait apprendre avec eux, les accompagner et voir comment ils travaillent. Intéressant. Comment ça va? Ils viennent chez toi? Enchantée. Wow. Ton maquillage est superbe. C'est la grand-mère de Cheyenne qui a organisé la venue de l'officier Aguilar. Ok. Elle sait que sa petite fille rêve d'intégrer la police depuis son enfance. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, de voir les coulisses. Oh là là, quelle pression! Il faut que ça se passe bien. Soyez prudents, ok? Je t'aime. Je suis la couille, la policière. Je t'aime aussi. Et c'est parti pour 4 heures de patrouille. La dernière fois que Cheyenne était dans un fourgon de police, c'était pour une autre raison. J'étais arrachée d'une voiture avec une arme pointée sur moi à 6 h du matin. Wesh. Les flics m'ont violemment attrapée et m'ont passé les menottes. Le chat. Après, je pré-shot, il y a des monteurs qui vont répondre oui. Mais est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà fait arrêter par la police hors le concept d'être genre une amende sur la route? Toi. Je suis curieux, est-ce qu'il y en a d'entre vous vous êtes fait arrêter par la police? Et moi, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Yo, je touche du bois. Ah, je me disais aussi, j'ai un chat de gens chill là, yo. Informé de son CV de délinquante, l'officier Aguilar connaît l'accord passé entre Cheyenne et sa juge pour effacer son casier judiciaire à la fin du bootcamp. Tu as fait ça quand tu étais plus jeune et que tu traversais une période difficile. À l'évidence, le juge a vu quelque chose en toi. Qu'il te donne son soutien absolu, c'est quelque chose d'énorme. Et si je peux changer ton opinion sur les forces de l'ordre, parce que tu as eu des mauvaises expériences, alors j'aurais bien fait mon boulot. Et Cheyenne va avoir l'occasion de découvrir comment l'officier Aguilar procède sur le terrain. Voiture grise, pas de plaque. Elle vient de repérer une voiture suspecte à l'arrêt. L'émission qui se transforme en 90 enquêtes là, allô?
Mais qu'est-il arrivé What the fuck? Ah ouais, j'avoue, pourquoi il conduit? à votre voiture? Pas de plaque, rien du tout. Où sont les papiers? Tu peux baisser la fenêtre arrière Il pour dit, moi? je viens de l'acheter. Ok, t'as combien de marijuana dans la voiture? Un sac? Ok. Ah oui, voilà, bon, frérot, y a rien qui va. Sac de marijuana, pas de plaque. Hein. L'officier Aguilar veut d'abord vérifier que le conducteur n'est pas armé. Dans la voiture, monsieur, votre ceinture sert vraiment à rien. elle a repéré de la marijuana. En Californie, détenir jusqu'à 28 grammes par personne est autorisé. Elle saisit un gros paquet. Ça pèse combien? Ok. Coup de chance, le conducteur ne dépasse pas la quantité autorisée. D'accord. Il peut donc repartir, à condition de mettre en règle ses plaques d'immatriculation. Bonne journée. Elle a le droit de conduire comme ça alors que la voiture elle est cabossée de fou. Je ne peux pas fouiller juste à cause de la plaque d'immatriculation. Ça ne me donne aucune raison. S'il était sous contrôle judiciaire, j'ai le droit, mais j'ai senti... Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est normal qu'aux États-Unis il y a plein de voitures sans plaque avant. Mais c'est normal parce qu'il n'y en a pas des plaques en avant. Même au Canada, je sais qu'il y a plein de gens, des Français surtout, qui viennent à Montréal et qui sont choqués par ce principe-là. On n'a pas de plaque en avant en passant en Amérique du Nord, le chat. Hein. Senti l'odeur de la marijuana. Et c'est pour ça que j'ai fouillé. Il était très coopératif. Vous pensez qu'il était défoncé? Non, je pense pas. Vous êtes sûr, madame? Il était bien, il n'avait pas les yeux rouges. Il ne montrait aucun signe. D'accord. Elle est sympa. Ouais, elle a l'air chill. Hein. Elle souriait, elle rigolait avec lui. D'habitude, ils sont agressifs, mais elle est vraiment sympa. C'est ce qu'on appelle la puissance des caméras. Je trouve qu'il devrait y avoir bien plus de femmes flics. Ouais, je pense aussi. Je trouve qu'elles sont meilleures que les hommes. Merci. D'accord. Et je peux t'apprendre le métier de flic. La grand-mère de Cheyenne avait vu juste. Une vocation est peut-être née. Elle va faire de grandes choses. Je le sens. Oui, grâce à des personnes comme vous derrière elle. Oui, elle va faire de grandes choses. J'ai hâte de te voir dans l'uniforme d'apprenti flic. Merci. Au revoir. Cheyenne songe désormais à rejoindre l'académie de police. Mais il lui faut d'abord retourner au bootcamp. Oh là là, le retour. Après 3 mois et demi, l'atmosphère a bien changé. Lors de la séance quotidienne de sport, la musique est même autorisée. Ah ouais. Tout le monde, demi-tour, marchez. Et surtout, ce sont désormais les cadets qui prennent les commandes du groupe à tour de rôle, sous la vigilance du sergent Brown. Je les vois comme les profs de sport, le chat là, les sergents et tout là. Est-ce que vous, dans vos cours de sport, vos profs ils faisaient pas de sport? En fait, il y a quelques cas où en gros, les profs ils couraient avec nous, ils faisaient des trucs, mais la plupart du temps, les gars ils étaient comme ça. Comme les darons là qui regardent les nouvelles à la télévision, position derrière comme ça, et juste ils donnaient des instructions. Et ils faisaient rien. Et ils regardaient. Et ils avaient des jogging, attention, ils avaient des jogging le chat. Ça c'est vraiment international, qu'au Québec, en France, en Belgique, partout. Hein. Donc le responsable donne les ordres, contrôle le timing, car quand ils auront fini, il n'y aura plus de sergent sur leur dos. Exercice. Plus d'autonomie, plus de liberté, mais même dans la dernière ligne droite, tout se mérite. Avant de pouvoir jouer au volleyball, les filles doivent d'abord remettre le terrain en état. Marisol ne rechigne pas devant l'effort. Attends, c'est une costaud là. Avant, honnêtement, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit n'importe quoi, tu nettoies toi-même. Mais ils vous enseignent le travail d'équipe et la responsabilité. Que les choses ne nous sont pas données. Donc c'est une bonne chose pour nous toutes, de savoir que tu dois travailler dur pour ce que tu veux. Et là, en ce moment, on travaille dur. Et c'est bien. Un enseignement que Marisol a compris et qui lui sera bientôt utile quand elle devra affronter la vie après le bootcamp. La vie de maman surtout là. Après 5 mois et demi de galère, c'est enfin le jour J pour Cheyenne, Marisol, Nicolas mon et gars. les autres cadets du bootcamp de Stockton. Bonjour les titans! Vous êtes prêts pour la remise des diplômes? Ouais!
Mon chat a déjà les diplômes de toute façon. Là. Chez les garçons, Nicolas ne cache pas sa joie. Il a perdu 23 kilos depuis son arrivée. On peut dire que c'est une véritable libération. Tu sais où nous trouver. Let's go frérot, tu pourras jouer enfin aux jeux vidéo. Je suis fier de toi. Allez, va-t'en, tu vas me faire pleurer. Ému, Sergent Brown est aussi consciente des dangers qui attendent ses protégés quand ils seront sortis du camp. J'ai une question parce que là, l'interaction qui s'est passée avec la prof, c'est quand même un truc qui me rappelle une situation qui m'a marqué. Vous savez s'il y a des profs que vous avez eu qui se rappellent encore de vous? Parce que moi, quand j'ai fait ma vidéo à l'époque où je suis retourné à mon école, il y a une prof à moi qui s'est rappelée de moi. Mais le chat, on parle, genre j'avais 12 ans et quand je suis retourné, j'avais peut-être genre 25 ans, qui savait même pas que je venais faire la vidéo ou quoi que ce soit, qui m'a juste dit, c'est toi? Et je fais genre... Wesh, mais j'ai eu un flashback de ouf, là j'ai fait comment ça tu te rappelles de moi? Pourtant dans ma tête je me dis comment c'est possible, ils ont peut-être genre 40 élèves chaque année à se rappeler, c'est fou. Ça me fait peur de penser à ces jeunes qui vont retrouver un mauvais mignon en vrai de vrai. Ou alors qu'ils prennent une mauvaise décision. C'est ça le risque. Bon, je ne vais pas pleurer tout de suite. Ce départ est un retour à la réalité pour Marisol. Ce bootcamp était un refuge pour elle, après avoir grandi de foyer en famille d'accueil. Où est-ce que tu vas vivre maintenant? Je ne sais pas. Je dois aller à l'école mardi. J'essaie de rejoindre un centre d'accueil pour qu'il m'aide à trouver mon propre logement. Donc j'essaie encore de trouver une solution. Sur le point d'effacer son casier judiciaire, Cheyenne réalise le chemin parcouru. Je me souviens du premier jour, je voulais tellement partir. Mais si j'étais partie, je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Donc ça valait le coup de rester. Face à la sortie de secours. C'est le dernier ordre qu'elles doivent exécuter. Les filles ne reviendront plus jamais dans ce dortoir. Yo, respect, hein. Je suis nerveuse. Prête à retrouver le monde réel. Fais ça pour ta fille, c'est le plus important. Mais avant de s'élancer vers une nouvelle vie, les sergents réservent aux cadets un ultime hommage. C'est-à-dire ? C'est à Stockton, dans le grand théâtre du centre-ville, qu'a lieu la cérémonie de remise des diplômes du bootcamp. Les familles et les proches sont dans la salle. Pour les cadets, l'attention est à son comble. Ah, tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Tous attendent le top départ. Il sera donné dans quelques secondes. Et c'est Nicolas qui fait office de chef d'orchestre. Mais non, Nicolas! Ouais, bon, mon gars, c'était pop, là. Je dois jouer un morceau pour l'entrée des cadets. Hein? Et comment tu te sens? Je ne pourrais pas être plus nerveux. On dirait pas, frérot, il dégage des fois zéro émotion, là, Nico. S'il vous plaît. Regardez ça, son regard, il est genre... Il est perdu. Levez-vous et faites une ovation à la nouvelle promotion du bootcamp. Let's go, mon gars, Nico! Oh. À la tête du premier régiment, les Warriors, le sergent-chef Matthews. À la tête du second régiment, les Vikings, le sergent-chef Arden. Du coup, il nous fait un hit en piano, là, waouh! C'est la tête haute que les cadets défilent sous les acclamations de leurs proches. Damn, Nico, le virtuose, shit, je savais pas! Les cadets sont accompagnés de leurs sergents qui ont travaillé jour et nuit ces 5 derniers mois et demi pour encadrer ces jeunes hommes et femmes devant vous. Faites-leur une ovation. Let's go le chat, salutations militaires à ces gens. Introverti fait pleurer toute la salle. Respect. Faites une ovation pour le cadet Mosher au piano. Shout mon gars Nico. Big up là. Focus. Dans le regard des cadets, la fierté d'avoir enfin accompli quelque chose dans leur vie. Inspirant.
Hey, il me sort un gros OST, la triste, là, shit. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Mon gars, Nico! Tu nous avais caché ça, t'es trop chaud! Le moment est venu de remettre les diplômes. Le seul que la plupart d'entre eux n'ont jamais reçu. 85% des jeunes ont fini le bootcamp, l'un des meilleurs taux de réussite du pays. Avec 14 de moyenne, Marisol va bientôt obtenir son bac et rêve de devenir infirmière. Nicolas n'est pas rancunier envers le sergent Yin, qui l'a pourtant obligé à repousser ses limites. Respect Nicolas, franchement tu nous as impressionnés tous je pense. Hein. Cheyenne, elle, a obtenu tous les points qui lui manquaient et elle a décroché son bac. Il y en a, ils viennent de loin. Elle devrait poursuivre ses études à l'université. Garde à vous! Passez une belle journée. Soyez formidables, épanouis. Vous comprenez? Vous êtes désormais diplômés. Vous êtes libres. Let's go! Aux États-Unis, sur l'ensemble du pays, près de 80% des jeunes qui sortent de ces programmes décrochent le bac et obtiennent un travail. 3 mois et demi après le bootcamp, Nicolas a replongé dans les jeux vidéo. Bah je suis pas surpris et je suis pas en mode genre déçu, genre oh non et tout, c'était évident. Il vit à nouveau dans sa chambre, à l'écart du monde réel. Ah merde, Nico, un petit peu quand même là. Cheyenne n'a pas repris les cours à l'université. Ah, elle a renoué avec son passé de délinquante. Ah merde. C'est quoi cette conclusion de con là? Elle est actuellement recherchée par la police. Non. Ne dites pas que ça se finit comme ça, il y a aucune bonne morale au final, non. Oh l'enchaînement de flop. Marisol a retrouvé sa fille, mais pas de logement. Elle vit d'hôtel en hôtel. Elle s'accroche. Elle est sur le point d'obtenir son bac et de s'inscrire dans une école d'infirmière. Yo, presque. Presque. My god. Yo, par contre, j'ai grave kiffé le reportage. Comment vous avez trouvé ça? Franchement, on s'est attaché à ces gens-là. Moi, j'ai grave kiffé les voir évoluer et tout. C'était trop bien. Bon, il y a l'aspect où j'ai quand même dû subir des pompes tout le long, mais sinon, ça va. J'ai kiffé quand même là. Vraiment, c'était trop bien. Après, la fin, vas-y, un peu mitigé quand même. Un petit peu décevant quand même là. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me, trying to play me.